Par les airs ou sur les mers, des tonnes de végétaux en tout genre parviennent chaque semaine sur les rives de la Réunion. Mais avant d'orner les vitrines des fleuristes ou remplir les étals des marchés, une étape s'impose, celle de l'inspection phytosanitaire. Alors, l'inspection phytosanitaire est organisée sur toutes les marchandises végétales et d'origine végétale qui proviennent de l'étranger ou de métropole pour s'assurer qu'elles sont exemptes d'organismes nuisibles, qu'il s'agisse d'insectes, de champignons, de virus, pour éviter d'introduire de nouveaux organismes nuisibles à La Réunion qui seraient dommageables à l'agriculture réunionnaise. Isolée dans l'océan Indien, la petite île est une proie de choix. Virus et ravageurs peuvent s'y développer rapidement et prendre les commandes d'une agriculture somme toute fragile. C'est le cas du ver blanc, de la mouche des fruits et tout récemment de la cochenille du papayer, passée à travers les mailles du filet. Voilà pourquoi, face aux inspecteurs phytosanitaires, chaque cargaison de végétaux doit montrer patte blanche et présenter ses papiers. Je dois vérifier que le pays d'origine, en l'occurrence ici la Hollande, nous envoie un certificat phytosanitaire qui doit accompagner toute marchandise et avec les exigences qu'à La Réunion nous demandons dans l'arrêté préfectoral. Effectivement, les Hollandais nous certifient que les plants sont indemnes de virus, d'insectes et tout est écrit dans la déclaration additionnelle du certificat phytosanitaire et signé par le service officiel des Pays-Bas. Les documents sont en règle, mais il faudra encore prouver que la cargaison est saine et ne représente aucun danger pour l'île. On inspecte alors la marchandise dans les moindres détails. Pour chaque catégorie de plantes ou de fleurs, il y a des ravageurs différents qui sont spécifiques à chacun. Par exemple, celui-là, qui est hypericum, normalement ce qu'on regarde là-dessus, c'est s'il y a des aleurodes. Voilà, on regarde dans le détail s'il y en a. Si on trouve quelque chose de louche, on enlève un échantillon et on apporte là-bas sous la loupe pour vérifier et essayer de l'identifier. Pour ces fleurs coupées, l'étau se resserre. Des petits insectes viennent de tomber, ils sont immédiatement analysés. Alors le but, c'est de vérifier l'identification des insectes qui ont été prélevés lors du contrôle physique. Donc des spécimens dont on souhaite éviter l'introduction, essentiellement en raison de leur rôle de vecteur de virus. Après vérification, il s'agit bien de Thrips, un petit insecte qui pourrait amener avec lui de dangereux virus. Les fleurs coupées sont alors détruites par le froid dans cette salle de congélation à une température de moins 20 degrés. On laisse ces végétaux 3 jours à cette température pour que les ravageurs soient détruits et que le végétal, si c'est un végétal destiné à plantation, ne soit plus replanté. Chaque année, en moyenne, 12 000 contrôles sont réalisés à l'aéroport de Roland-Garros et 3 500 au port. Environ 2% de ces végétaux représentent un réel danger et sont détruits à l'inspection phytosanitaire. Une inspection exigeante mais indispensable pour le bien-être des cultures fruitières et ornementales de l'île et des enjeux économiques qu'elle représente.